Dans The Tree of Life, son 5e film, qui lui valut la Palme d'Or au Festival de Cannes en 2011, Terrence Malick réalise une des plus étonnantes ellipses de l'histoire du cinéma. En quelques 5 minutes, l'action fait un saut temporel de plusieurs millions d'années, et on passe des temps préhistoriques, avec un Parasaurolophus à crête, qui s'éveille en pleine forêt primitive, à l'époque contemporaine, plus précisément les années 50, avec un couple américain, Brad Pitt et Jessica Chastain, en train de flirter dans l'herbe. Un raccord chronologique aussi radical, on n'en avait pas vu depuis l'os lancé en l'air par un singe et transformé en vaisseau spatial dans 2001, l'Odyssée de l'espace, le film de Stanley Kubrick, à quoi Tree of Life est parfois comparé. Presque toute l'œuvre de Terrence Malick raconte l'histoire des États-Unis. Jusqu'à Tree of Life, chacun de ces 5 films aborde un moment fondateur de l'histoire du pays. Les premiers temps de la colonisation anglaise dans le Nouveau Monde, à un moment où le mot Amérique existe à peine, juste un nom sur une carte. L'ère des premières machines agricoles au cœur du Middle West, dans les moissons du ciel. L'Amérique de Roosevelt, en guerre contre le Japon, dans la ligne rouge. Enfin, les années 50, moment clé de refondation pour le pays et enfance du cinéaste, abordé dans 2 films, La Balade sauvage, son premier film, inspiré d'un fait divers criminel de 1957, puis 40 ans plus tard, The Tree of Life, portrait d'une famille américaine au temps du président Eisenhower. Chez Malick, le rapport à l'histoire est musical, mélodique. La reconstitution matérielle, pourtant parfaite, est secondaire. Le passé est avant tout une matière sensible qu'il faut restituer au spectateur. C'est en maestro que le cinéaste envisage le passé de l'Amérique. Les images, les sons, la musique, montés comme un tout organique, représentent le temps retrouvé. L'or du Rhin de Richard Wagner et l'arrivée des galions anglais sous les yeux ébahis des Indiens dans le Nouveau Monde. Le Gassenhauer sautillant de Karl Orff pour suivre le couple en fuite de La Balade sauvage et sa découverte en images de l'histoire de l'Amérique et de l'histoire du monde. Et bien sûr l'Aquarium, extrait du Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns, monté avec les photographies de migrants, au générique des Moissons du ciel, un des plus beaux génériques de l'histoire du cinéma. Tous les films historiques de Malick font le même récit, un récit des commencements. Ils racontent le retour aux origines. Les enfants qui nagent au début de la ligne rouge, c'est l'homme à ses débuts, et c'est le point de vue de Malick. Il y a un temps avant l'histoire, un point d'origine à retrouver. Comment l'homme vient au monde, comment la vie naît sur Terre, c'est aussi une question de montage. Comment monter la mémoire intime de l'humain avec les temps immémoriaux de la naissance du monde, quand tout n'était que cellules et micro-organismes. Le temps des hommes, le temps de l'histoire, est indissociable d'une période mythique, comme une matrice temporelle d'où l'homme occidental serait sorti. Dans la ligne rouge, le soldat déserteur regarde la vie simple des Mélanésiens avec envie. Dans le Nouveau Monde, l'anglais John Smith n'a pas de mots assez doux pour décrire les Indiens, la beauté et la force de leur culture. Il regretterait presque d'être européen. Pour Malick, l'histoire est cette rencontre première entre 2 humanités. L'une qui vit au rythme de la nature, et l'autre qui l'observe depuis sa position d'intrus. Au commencement, donc, il y a la nature, comme un premier texte où tout va s'écrire. Dans les moissons du ciel, les champs de blé sous le vent sont filmés comme un Éden biblique. Aucun cinéaste américain n'a autant célébré la nature. Ses personnages s'adressent à elle, lui rendent hommage. Et Malick filme inlassablement dans ses films tous les lieux qui ont fondé la mythologie de l'Amérique. Le fleuve, où progressent les conquérants du Nouveau Monde, c'est le lieu source où commencent toutes les histoires. C'est lui qui permet la fuite du couple incestueux dans les moissons du ciel et lui permet de découvrir la beauté de l'Americana et de ses paysages. La forêt, premier paysage sauvage à conquérir, filmé sous toutes ses formes. Forêt menaçante, d'où vient l'attaque ennemie dans le Nouveau Monde. Ou forêt refuge, pour le couple en cavale de La Balade sauvage, qui vit là ses plus belles noces, en dansant sur Love is Strange de Mickey et Sylvia. Enfin la route, horizon ultime de l'Amérique moderne, où s'enfonce la folie du jeune Kit, Martin Sheen, à la fin de La Balade sauvage. Parmi tous les motifs, l'arbre a une place à part. C'est le totem du cinéaste. On le trouve en ville, au cœur des buildings, soutenu par un bloc de béton, à l'état d'arbuste, planté par le père, dans le jardin de la maison familiale, mais surtout au cœur de la nature sauvage, avec ce plan récurrent de contre-plongée vers les cimes, avec la lumière qui filtre à travers les branches. Contre-plongée accompagnée parfois d'un léger zoom avant, pour magnifier l'arbre de vie. La nature est le cadre éternel qui témoigne de l'histoire longue, presque d'une préhistoire de l'Amérique.
Dans La Ligne rouge, c'est la nature tropicale qui dicte le cours de l'événement militaire. Malick se détourne du film de guerre classique et filme les soldats en ethnologue. Ce qui l'intéresse, c'est la rencontre physique des GI avec la jungle de Guadalcanal. La forêt tropicale est comme une masse sensible qui les submerge. L'indigène du coin les croise avec indifférence, et les fétiches, nichés au creux des arbres, leur rappellent leur statut d'étrangers. Juste avant l'attaque ennemie, qui va décimer la compagnie, le vent et le soleil semblent commenter l'action par une chorégraphie sur les herbes hautes qui enregistre la beauté du monde, malgré les horreurs de la guerre. À ce moment, la grande histoire, c'est ce mouvement syncopé des herbes et du soleil. Dans ce temps d'avant les hommes, entre mythe et histoire, les animaux jouent un rôle central. Ils sont les premiers habitants, les premiers témoins. Le cinéma de Malick est une ménagerie. Il y a des animaux partout, comme sortis de l'Arche de Noé. Des bisons, au cœur des travaux agricoles, dans les moissons du ciel. Des perroquets, qui assistent l'avancée des GI dans la ligne rouge. Toute l'œuvre est traversée par des inserts animaliers. Des bouquetins, un échassier, un lapin, des loutres. En représentant les animaux, Terrence Malick se fait l'archiviste de leur présence douce et silencieuse. Des chevaux sous la neige. Un agneau qu'on serre dans ses bras au début de Tree of Life, ou ces vaches à qui on tend la main. C'est au cœur de cette nature bienveillante que l'homme va vivre ses plus belles heures. Naissance de l'amour, entre John Smith et la jeune Pocahontas dans le Nouveau Monde. Jeu de pied dans les prairies. Entre Kit et la jeune Holly dans la balade sauvage. Déjeuner sur l'herbe au bord de l'eau. Dans cet espace-temps heureux, le corps se libère et Malick en enregistre tous les états. On se court après dans l'herbe, en profitant de l'absence du père. On envoie au ciel une déclaration d'amour dans un petit ballon montgolfière. Après la journée de travail, on improvise une danse comme au cabaret. Premier état du corps, libre, en harmonie. Mais c'est un état qui ne dure pas. La culture vient succéder à l'état de nature. Chez Malick, l'entrée dans l'histoire occidentale est une dégradation. Pocahontas a du mal à marcher avec des chaussures à talons. Tous les films de Malick racontent le paradis perdu. Et son pessimisme historique a tous les visages. Par exemple un alligator qui surgit de l'écran noir, premier plan dans La Ligne rouge. Le cinéaste semble présenter le paradis comme condition première de l'homme pour mieux raconter comment il en est expulsé. Et la fin du bonheur a plusieurs versions. Les douleurs intimes, la mort d'un chien dans la balade sauvage, abattu par le père pour punir la fille et ses mauvaises fréquentations, la mort d'un frère dans les moissons du ciel, qui tombe sous les balles de la police, la tête dans l'eau, et dont le cadavre flotte sur le fleuve autrefois bienfaiteur. Ou alors, les catastrophes collectives, les tragédies de la grande histoire, la guerre coloniale entre tribus indiennes et conquérants anglais, la guerre totale entre Américains et Japonais sur le front Pacifique en 1941, la barbarie comme seule vérité de la guerre. Enfin peut-être le plus beau dérèglement dans l'œuvre de Malick, l'attaque des sauterelles dans les moissons du ciel, filmée comme une apocalypse biblique. Comme une guerre déclarée à l'homme par la nature, une représentation de l'enfer. 20 ans plus tard, on retrouvera d'ailleurs le même motif de la nuée dans Tree of Life. Mais de quoi sont le signe les vols d'hirondelles entre les tours? Quels souvenirs douloureux ravivent-elles? La mort du frère? De l'enfant? La mort de l'Amérique? Après la catastrophe, le cycle de la vie reprend. Mais la mélancolie jette un voile noir sur tout. Que reste-t-il du paradis dans le Londres de 1616, découvert par la jeune Pocahontas? Un homme noir croisé par hasard? Un mendiant à qui on offre une perle? Enfin la cour royale et son faste, avec un aigle dressé pour amuser le roi, et dont les battements d'ailes rappellent une liberté à jamais disparue.